C'est parti! Aujourd'hui les gars, on ne parle pas seulement du Bitcoin sur le plus court terme, mais je vais aussi vous montrer ce graphique, et je vous promets que ça va vous couper le souffle. Donc si vous aimez le Bitcoin, si vous possédez le moindre Bitcoin, vous allez vouloir rester pour cette vidéo. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous voulez obtenir des cryptos gratuitement, vous pourrez participer à notre giveaway hebdomadaire dès qu'on atteint 250 abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mais surtout, partagez un maximum la chaîne autour de vous afin qu'on puisse commencer au plus vite à vous récompenser. Ok, passons directement sur ce graphique et on va commencer par parler du Bitcoin sur un intervalle plus court. Et vous pouvez voir qu'on a eu une petite poussée ici sur le graphique de 4 heures, on est entré en plein dans ma boîte orange. Bon en fait, pas si loin que ça. Donc on est passé sur le bord de la boîte ici et on a fini par voir ce rejet. Donc, ceci solidifie ma croyance en ce moment que le Bitcoin a l'air plutôt faible sur le court terme. Vous pouvez voir qu'on a eu ce haut juste ici, ce haut, celui-ci et aussi celui-là. Et on est en train de continuer à faire ces hauts de plus en plus bas. Donc ça nous montre de la faiblesse de la part du Bitcoin sur ces intervalles plus courts. Mais ce n'est pas quelque chose qui devrait trop nous inquiéter car, comme vous le savez, ma stratégie est toujours la même. Tout ce qui se trouve entre ces lignes rouges à 42 000 $ et 30 000 $, c'est juste du bruit. Et on est toujours dans l'attente de notre gros mouvement. Mais si vous voulez trouver des trades sur les petits intervalles, vous pouvez voir que oui, on est définitivement en train de descendre. Et en fait, le fait qu'on passe dans la boîte orange sans être en mesure de la percer et continuer vers le haut, donc ne pas faire de haut plus haut, ça veut aussi dire que, oui, le Bitcoin nous montre de plus en plus de faiblesse en ce moment sur le court terme. Et si j'active les mouvements moyens, et c'est quelque chose dont je parlais beaucoup également, vous pouvez voir que on est en train de galérer en ce moment avec les mouvements moyens de période 100 et 50 sur le graphique de 4 heures, ici. Donc on est en plein... On est tout pile sur le bord de cette chandelle juste ici, juste sur la ligne mauve. Donc je pense que ça doit être le mouvement moyen de période 100 sur le graphique de 4 heures. Et voilà ce que je vous dis. Le prix du Bitcoin se fait pousser vers le bas par les mouvements moyens. Et le plus bas on va avec le prix du Bitcoin. Ici, le plus loin, ces lignes vont descendre également. Et on est sur le point de finalement voir ce gros mouvement. Genre, on ne pourra plus rien faire d'autre que de perdre le niveau de 30 000 $ ou alors percer ces mouvements moyens vers le haut, ce qui signalerait un changement de tendance. Et je pense toujours que le niveau de 30 000 $ a très probablement été le fond, ce qui veut dire qu'on va bien finir par passer outre tous ces niveaux. Mais maintenant, c'est pas encore le moment. Donc on va devoir attendre encore un peu parce que le Bitcoin n'est vraiment pas très fort en ce moment. Donc on verra bien tout ce qui va se passer, mais vous devez bel et bien faire attention à tout ceci. Faites attention au mouvement moyen, faites attention à la boîte orange ici. Peut-être qu'on va pouvoir réessayer, peut-être qu'on va redescendre à la ligne orange ici à 30 000 $ avant d'éventuellement remonter et tenter à nouveau de passer à travers. Donc on verra bien et je vous tiendrai informé. Mais aujourd'hui, je voudrais en fait vous parler d'autre chose. Et c'est vraiment intéressant. Vous savez que je vous montre d'habitude le graphique des marchés traditionnels et je vous montre le S&P 500. Et je vous ai toujours dit, je veux dire, récemment en tout cas, qu'on a une déviation en ce moment, parce que je m'attends à ce que le Bitcoin outreperforme méchamment les marchés traditionnels, y compris le S&P 500, le Nasdaq et tous les marchés d'actions du monde. Donc, on est pour le moment à all-time high pour les marchés traditionnels sur le S&P 500, alors que le Bitcoin, quant à lui, eh bien, il est toujours en train de descendre. On sait déjà tout ça, et ça renforce aussi ma conviction qu'on est sur le point de voir ce gros mouvement. Mais en fait, le meilleur index sur lequel se pencher est en fait le Nasdaq. Parce que le S&P 500, la raison pour laquelle je l'utilise est parce que c'est un peu plus large. Mais quand on y pense 2 minutes, si on prend le Nasdaq, donc qui lui se compose d'actions technologiques, eh bien, le Bitcoin étant avant tout une technologie révolutionnaire, voyez où je veux en venir, je pense que le comparer au Nasdaq pourrait être un peu mieux. Mais vous pouvez voir que c'est assez similaire, et on n'est pas à all-time high, mais on en est vraiment proche pour le Nasdaq. Maintenant, je voudrais vous montrer la corrélation entre le Bitcoin et le Nasdaq en général. Donc, les voici tous les deux ensemble. Donc vous avez le Nasdaq représenté par la ligne mauve juste ici, et vous avez le Bitcoin qui est la ligne orange là-bas. Et vous pouvez voir qu'ils tendent à grandir à peu près de la même façon, donc sur des échelles proportionnelles bien sûr, ils sont à peu près liés.
Et c'est aussi pour tous ceux qui ont dit qu'ils n'étaient pas du tout liés. Eh bien, je pense que ce graphique illustre plutôt clairement leur corrélation. C'est assez indéniable, je pense. Donc, une chose intéressante que vous pouvez regarder ici, c'est que... Et en fait, vous pourriez regarder tout ceci et vous dire, ok, mais ils ont à peu près la même tendance. Et genre, à ce point, la ligne mauve est en fait au-dessus de la ligne orange. Donc, pourquoi est-ce que je n'achèterais pas juste le Nasdaq? Eh bien, la raison est en fait que... Donc, ceci est relatif à leur propre graphique en gros. Donc, même s'ils ont l'air assez similaires, le pourcentage de gains ne sont pas du tout pareils. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si on retourne au crash du Covid ici pour le Nasdaq, donc laissez-moi revenir, parce que du coup c'est sur le graphique de 4 heures, donc passons vite fait sur le journalier. Et ouais, vous pouvez voir que depuis ce point, au crash du Covid, ils se sont élevés de façon plutôt similaire. Et depuis, le Nasdaq outreperforme en fait le Bitcoin. Donc, est-ce que ça veut dire que depuis ce point, vous auriez dû acheter le Nasdaq? En fait, non. Parce que, genre, les gars sont relatifs à leur propre échelle. Donc, si vous prenez le Nasdaq ici depuis le crash du Covid, vous pouvez voir que c'est monté de 120% ici. Donc, 120% pour le Nasdaq, c'est vraiment pas mal. Mais si vous prenez le même intervalle pour le Bitcoin, et même en incluant le crash actuel, vous êtes toujours en positif de 750%. Et si on prend le sommet, on est monté de 1600%. Donc, même si les lignes semblent similaires, elles se suivent à peu près, eh bien les gains sont bien plus importants pour le Bitcoin parce que les lignes sont relatives à leur propre prix, en gros. Maintenant, ne nous attardons pas trop sur ces détails, parce que je voulais vous montrer ceci. Donc, vous pouvez voir qu'on a eu des périodes durant lesquelles le Nasdaq outreperforme le Bitcoin. Donc, la ligne mauve surpasse le Bitcoin juste ici. Ça monte, genre, durant tout ce marché baissier, le Bitcoin descend et le Nasdaq monte légèrement. Le Bitcoin commence à s'élever alors que le Nasdaq chute ici. Donc on voit une poussée pour le Bitcoin, puis on voit le Nasdaq qui commence à outreperformer par la suite. Donc on voit le Nasdaq surpasser le Bitcoin ici, ou plutôt il voit une plus grande cadence que le Bitcoin. Pas vraiment plus performant en termes de gains, mais genre... Pas vraiment par rapport à l'un à l'autre, mais plutôt comparé à eux-mêmes, je dirais. Eh bien, ils montent plus vite que le Bitcoin. Puis donc, on commence à voir le Nasdaq descendre ici, alors que le Bitcoin voit une énorme poussée. Le prix du Bitcoin chute alors quand il est dans cette zone, et ensuite, le Nasdaq va sur le côté après ceci, quand le Bitcoin monte. Donc, est-ce que ça peut nous apprendre quoi que ce soit? Eh bien, ça peut nous dire que, bien sûr, on a des périodes où le Bitcoin surpasse le Nasdaq. On a des périodes où le Nasdaq se débrouille mieux que le Bitcoin, mais en général, le Bitcoin outreperforme le Nasdaq. Et en termes de gains, comme je vous l'ai déjà montré, il n'y a même pas photo. Mais après, on peut voir ceci. Le Bitcoin chute juste ici alors que le Nasdaq s'élève, et puis ils commencent à monter ensemble jusqu'au crash du Covid où ils descendent tous les deux de manière plutôt similaire. Et puis on a le Nasdaq qui outreperforme le Bitcoin tandis que celui-ci va sur le côté pendant un moment ici. Et vous voyez cette poussée pour le Bitcoin. Vous voyez le Nasdaq qui recommence à faire mieux alors que le Bitcoin va à l'horizontale. Et puis vous avez une énorme poussée, donc bien sûr le marché haussier de 2020-2021 où les deux se sont élevés, mais le Bitcoin a lourdement outreperformé le Nasdaq. Mais voilà le truc, si on regarde où on en est pour le moment, le Bitcoin s'est élevé ici en mai 2021, et ça, c'était la dernière grosse montée du Bitcoin, et depuis, on est allé vers le bas et le Nasdaq n'a fait qu'augmenter. Mais si ceci peut nous apprendre quoi que ce soit, c'est que c'est un bon signe qu'on est sur le point de voir une grosse explosion pour le Bitcoin, et qu'on va recommencer à voir le Bitcoin écraser le Nasdaq durant les quelques prochains mois. Donc, voilà ce que ce graphique peut nous dire. Je pense que ça va également être le cas. Comme je l'ai dit durant la partie plus tardive de cet été, je pense que le Bitcoin va recommencer à prendre de l'élan. Mais tant que maintenant, on peut se pencher sur le prix à court terme ici. Mais ouais, c'est plutôt cool de voir cette corrélation en noir sur blanc ici, preuve qu'on pourrait bien avoir notre gros mouvement pour le Bitcoin dans le futur. Mais les gars, si vous aimez cette vidéo jusqu'à maintenant, alors n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, ça serait grandement apprécié, ainsi que si vous mettiez un j'aime sur cette vidéo. Donc, Capital International, je voulais juste clôturer cette vidéo avec cette bonne nouvelle. Donc, Capital International vient d'acheter 600 millions en actions de MicroStrategy. Donc on sait tous que, en gros, MicroStrategy est une sorte de ETF pour le Bitcoin. Donc vous pouvez vous exposer au Bitcoin en achetant des actions de MicroStrategy parce que, en gros, ce qu'ils font, il semblerait que Michael Saylor, donc le PDG de MicroStrategy, il semblerait que son seul but soit de rendre sa compagnie une sorte d'intermédiaire pour le Bitcoin.
Et ouais, donc ils ont investi 600 millions de dollars dans MicroStrategy, ce qui veut dire qu'ils vont vouloir s'exposer au Bitcoin. Donc c'est plutôt cool, c'est vraiment chouette. Et je pense qu'on va voir ce genre de choses arriver de plus en plus souvent, étant donné que, eh bien, toutes ces institutions et ces compagnies publiques, elles ne voudront pas conserver elles-mêmes du Bitcoin pour des raisons de régulation, etc. Mais ce qu'elles peuvent faire, c'est qu'elles peuvent acheter des actions de MicroStrategy et bénéficier de la même exposition. Donc c'est cool. Et au fait, en ce qui concerne MicroStrategy, il se pourrait qu'ils détiennent plus de 4 milliards en Bitcoin après leur dernière offre publique. Donc ils continuent à acheter de plus en plus de Bitcoin. Et est-ce que c'est un danger? Est-ce dangereux qu'une entité contrôle autant de Bitcoin? Eh bien, alors arrêtez de vendre à chaque crash. Arrêtez de vendre votre Bitcoin à ces whales et institutions et on n'aura plus ce problème. Le Bitcoin est quelque chose que vous ne devriez jamais vendre. Le Bitcoin est quelque chose que vous devriez garder tant que ça ne vaut pas, je dirais, au moins plusieurs millions de dollars. Enfin, c'est juste mon opinion, mais ouais, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine.